Une entreprise valant des milliards complètement paralysée, un PDG en panique totale, les meilleurs experts qui échouent les uns après les autres, et puis une fillette de 12 ans, fille du concierge, qui déclare « Je peux régler ça ». Tout le monde éclate de rire. Personne n'imaginait qu'elle allait tout sauver et détruire le véritable méchant. Préparez-vous à une histoire qui va vous choquer. Il était 5h30 du matin quand Carlos Mendoza arriva à la TechDean Corporation, à Manhattan. À 49 ans, cette concierge immigrée portait sur ses épaules le rêve d'offrir un avenir meilleur à sa fille. 15 ans plus tôt, il avait tout quitté au Mexique par amour pour sa famille, sa femme Maria et la petite Sofia. « Papa !» cria Sofia, 12 ans, en courant dans les couloirs, les yeux brillants. « Tu as oublié ton sandwich ?» Sofia Mendoza était spéciale. À l'école, elle obtenait toujours les meilleures notes en mathématiques et en sciences. Son intelligence surprenait les professeurs qui louaient sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Elle rêvait de travailler dans la technologie, mais elle savait que les gens comme sa famille avaient rarement cette chance. « Un jour, je travaillerai ici, mais pas pour nettoyer », disait Sofia en observant les ingénieurs. « Je serai ingénieur et je créerai des choses incroyables. » Carlos sentait son cœur se serrer. Il connaissait la dure réalité, mais il n'aurait jamais découragé les rêves de sa fille. « Tu es la fille la plus intelligente du monde, ma chérie. » Le matin, ils travaillaient ensemble. Sofia aidait son père à organiser le matériel, à vérifier les équipements, toujours en train d'analyser tout ce qui l'entourait. Son esprit fonctionnait comme un ordinateur, absorbant constamment des connaissances. « Papa, pourquoi ces gens nous regardent comme si nous étions invisibles ?» demanda Sofia quand des cadres passèrent sans les saluer. Carlos s'arrêta de nettoyer. « Ma fille, certaines personnes pensent qu'elles sont meilleures simplement parce qu'elles ont plus d'argent, mais souviens-toi de ce que je te dis toujours. La valeur d'une personne réside dans ce qu'elle est à l'intérieur. »« Exact, » récita Sofia. « Exactement. Tu as le cœur le plus pur et l'esprit le plus brillant que je connaisse. » Tout le monde n'était pas comme ça. Sarah, une secrétaire, discutait toujours avec Sofia de l'école. Mike, de la sécurité, lui avait offert des livres de programmation. « Sofia était spéciale, Carlos, elle a un avenir brillant, » disait Sarah. Sofia rêvait toutes les nuits. Elle se voyait créer des programmes qui aideraient des millions de personnes, travailler dans des bureaux élégants, prouver que l'origine ne détermine pas le destin. Mais elle voyait aussi comment certaines personnes la regardaient, elle et Carlos, avec mépris. « Un jour, je montrerai que peu importe d'où l'on vient, ce qui compte c'est où l'on veut aller, » murmurait-elle en observant les ingénieurs. Carlos travaillait sans relâche, économisant chaque centime pour l'éducation de Sofia. « Ma fille sera quelqu'un d'important. Elle ne nettoiera les sols pour personne, » confiait-il à Maria. Sofia écoutait et sentait grandir sa détermination. Elle portait non seulement ses rêves, mais aussi ceux de ses parents. Chaque livre lu, chaque problème résolu, chaque programme créé sur l'ordinateur de la bibliothèque était un pas vers un avenir meilleur. L'histoire de Sofia et Carlos représentait des millions de familles immigrées, des gens travailleurs, honnêtes, pleins de rêves, mais constamment sous-estimés. Ils étaient la force silencieuse qui faisait tourner le pays, rarement reconnue à sa juste valeur. Carlos traitait tout le monde avec respect, des cadres aux employés les plus modestes. Son humilité et sa bonté étaient connues dans tout l'immeuble. Même s'il n'était que concierge, il avait gagné l'affection de nombreuses personnes bonnes. Sofia absorbait ses leçons chaque jour. Elle voyait comment son père gardait sa dignité, même quand on l'ignorait, comment il souriait sincèrement à tout le monde, comment il enseignait par l'exemple que le caractère vaut plus que le poste. « Tu obtiendras tout ce dont tu rêves », disait Carlos en serrant sa fille dans ses bras. « Mais n'oublie jamais d'où tu viens et qui t'a appris à rêver. » Ce lundi matin-là, ni le père ni la fille n'imaginaient que leur vie allait changer pour toujours. En quelques heures, la petite fille que tout le monde ignorait allait devenir la personne la plus importante de la TechDean Corporation. Pendant que Sofia aidait Carlos au 30e étage, elle n'avait aucune idée que bientôt toute l'entreprise dépendrait d'elle pour survivre. La fillette, vue comme simple fille du concierge, était sur le point de devenir l'héroïne la plus improbable de l'histoire corporative. Son père avait semé des graines de bonté, d'intelligence et de détermination. Ces graines étaient sur le point de fleurir d'une manière qui changerait non seulement leur vie, mais transformerait toute une entreprise et prouverait que la grandeur n'a rien à voir avec l'origine. Au dernier étage de la TechDean, Richard Sterling dirigeait son empire de plusieurs milliards.
À 54 ans, ce PDG arrogant voyait le monde divisé entre gagnants et perdants. Pour lui, des gens comme Carlos et Sofia étaient des perdants nés, destinés à servir des supérieurs comme lui. « Jennifer, pourquoi y a-t-il des gens de ménage dans les couloirs? Ces gens devraient être invisibles », cria Richard à sa secrétaire. Mais le véritable méchant se trouvait 2 étages plus bas. Marcus Thompson, directeur technologique de 47 ans, nourrissait une haine aussi bien envers Richard qu'envers les immigrés. Calculateur et ambitieux, Marcus avait élaboré un plan diabolique pour prendre le contrôle de l'entreprise. « Regardez-moi ça », marmonna Marcus avec dégoût en voyant Sofia aider son père. « Même des enfants qui envahissent notre espace. Quel manque de respect !» Marcus méprisait particulièrement les Latinos. Pour lui, c'étaient des nuisibles, infectant les États-Unis, volant les opportunités aux vrais Américains. Son ambition était simple, faire tomber Richard et diriger la TechDean, peu importe combien de vies il détruirait au passage. Pendant le week-end, Marcus avait exécuté son plan en utilisant ses accès privilégiés. Il avait installé un virus dévastateur qui paralyserait toutes les opérations et détruirait les données cruciales. Son objectif, créer un chaos si grand que Richard serait accusé et licencié, ouvrant la voie à son propre règne. « Aujourd'hui est le grand jour », murmura Marcus à 9h30 en vérifiant sa montre. « Richard Sterling va découvrir ce que signifie tout perdre. » En quelques clics, Marcus activa le virus. En quelques secondes, le programme se répandit dans les systèmes comme un incendie incontrôlable. Tous les écrans devinrent noirs, les ordinateurs se bloquèrent, les téléphones moururent. Un silence de mort envahit les bureaux. Puis le chaos explosa. « Mon ordinateur est mort !» cria quelqu'un du département financier. « Tout le système est down !» hurla un autre. « Je n'accède à rien. » La TechDean Corporation, qui traitait des millions par heure, était complètement paralysée, comme si on avait éteint le cerveau d'un géant. Richard sortit en courant comme un possédé, le visage rouge de panique, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne fonctionne ?» Marcus apparut immédiatement feignant la surprise. « Richard, nous avons une panne catastrophique du système central. Je n'ai jamais vu ça. »« Une panne ?» Richard hurlait presque. « Nous avons des contrats de 200 millions en cours de traitement. Chaque minute coûte 50 000 $. Réglez ça maintenant. »« Je fais tout mon possible, » mentit Marcus. « Mais ça va prendre du temps. Peut-être devriez-vous appeler le conseil d'administration. » Richard sentit le monde s'effondrer. Le conseil ne pardonnerait jamais une erreur de cette ampleur. Sa carrière, sa réputation, tout était en jeu. Dans les étages inférieurs, Sofia et Carlos entendirent la confusion venant d'en haut. Cris, courses, téléphone qui sonnait sans arrêt, comme si le bâtiment était devenu fou. « Qu'est-ce qui s'est passé, papa ?» demanda Sofia. Sofia observa les moniteurs de sécurité. Des gens désespérés couraient dans les couloirs. Son esprit analytique traita l'information immédiatement. Elle avait étudié les systèmes à l'école. Elle savait que des pannes comme celle-ci n'arrivaient pas par hasard. « Papa, les systèmes ne s'arrêtent pas comme ça sans raison. Quelqu'un l'a fait exprès. »« Comment tu sais ça ?» demanda Carlos, surpris. « Je l'ai appris à l'école. Les systèmes bien conçus ont des protections. Pour que tout s'arrête en même temps, il faut que quelqu'un ait cassé les protections de l'intérieur. » Pendant ce temps, Richard convoqua le centre de commandement d'urgence. « Appelez Tech Support Solutions. Je veux les meilleurs experts ici dans l'heure. » Jennifer composait frénétiquement les numéros. Les téléphones n'arrêtaient au pas. Clients furieux, investisseurs paniqués, agences gouvernementales qui exigeaient des explications. La TechDean perdait sa réputation en même temps que ses systèmes. Marcus circulait en feignant d'aider, mais sabotait chaque tentative de solution. Quand quelqu'un proposait une idée prometteuse, Marcus trouvait une raison technique pour la rejeter. Les premiers experts arrivèrent, Tech Support Solutions, avec une équipe expérimentée. « Nous avons besoin d'un accès total pour diagnostiquer », dit David Shen, le chef d'équipe. « Carte blanche », répondit Richard, désespéré. « Chaque minute compte, des milliers de dollars. » D'autres équipes arrivèrent, Compois Pro, Digital Rescue. La salle était remplie des esprits les plus brillants de New York, mais rien ne fonctionnait. « Je n'ai jamais vu un virus aussi sophistiqué », admit un expert. « On dirait qu'il a été créé par quelqu'un qui connaît chaque détail des systèmes. » 3 heures passèrent. Les meilleurs experts de la ville échouaient. Richard devenait de plus en plus désespéré
en voyant son empire s'écrouler. Marcus continuait sa performance d'inquiétude, mais intérieurement, il jubilait. Le plan fonctionnait parfaitement. Bientôt, Richard serait licencié et lui prendrait le pouvoir. « Je vais appeler le FBI », décida Richard. « Si c'est du sabotage, j'exige une enquête complète. » Marcus sentit un frisson. « Le FBI qui enquête pourrait découvrir ma participation. » « Richard, c'est peut-être précipité. Le FBI pourrait saisir le matériel et retarder la récupération. Je m'en fiche. Je veux des réponses. Quelqu'un a détruit mon entreprise. » Sophia, qui observait cachée, vit la peur dans les yeux de Marcus. Quand Richard mentionna le FBI, à cet instant, elle eut la certitude. Marcus était le coupable. Il sabotait l'entreprise de l'intérieur. Mais comment une fille de 12 ans pourrait-elle le prouver? Qui la croirait? Elle n'était que la fille du concierge, invisible dans ce monde d'exécutifs. Pendant que les experts échouaient et que Marcus sabotait secrètement chaque tentative, Sophia élaborait son propre plan. La petite fille ignorée de tous était sur le point de découvrir la vérité qui sauverait l'entreprise et détruirait le méchant. À 16 heures, le désespoir atteignit des proportions catastrophiques. 8 équipes d'experts avaient échoué. Richard était au bord de la crise de nerfs. L'entreprise avait perdu 2 millions en 6 heures. « Comment personne n'arrive à régler ça ?» hurla Richard en jetant son stylo à travers la salle. Marcus continuait sa performance d'inquiétude, mais jubilait intérieurement. Le plan fonctionnait parfaitement. Bientôt, le conseil blâmerait Richard et lui prendrait le pouvoir. Sophia avait exploré les zones techniques avec son père ces dernières heures. Elle avait mémorisé l'emplacement de chaque serveur, chaque équipement. Son esprit avait cartographié le système nerveux de l'entreprise comme un ordinateur en 3 dimensions. Si les ordinateurs se sont arrêtés en même temps, le problème est dans le principal, comme le cœur du corps, dit Sophia pendant qu'il nettoyait la salle des serveurs. Carlos la regarda, émerveillé. « Tu es tellement intelligente, Sophia. » Elle resta pensive. Elle avait étudié les réseaux au club de sciences. Elle savait que les systèmes avaient des points de contrôle centraux. Si elle trouvait ce point, Richard convoqua une réunion d'urgence avec les experts. La frustration se lisait sur chaque visage. « Quelqu'un a une nouvelle idée ?» demanda le PDG, vaincu. « Il faut envisager un sabotage interne », dit David Chen. « Quelqu'un avec un accès complet qui connaît les systèmes mieux que quiconque. » Marcus transpira froid. « David, c'est une accusation très grave. Tu suggères que quelqu'un de l'équipe? J'envisage toutes les possibilités. Je crois que c'est un sabotage interne. » Richard regarda autour de lui. « Si je découvre que quelqu'un a trahi ma confiance, je détruirai cette personne. » À cet instant, Sophia apparut à la porte. Elle avait décidé d'agir. Même si elle n'était qu'une enfant, elle ne pouvait pas rester sans rien faire, alors qu'elle connaissait la vérité. « Excusez-moi, je peux aider. » La salle devint silencieuse. 25 esprits brillants regardèrent la fillette de 12 ans vêtue simplement. « Qui est cet enfant ?» demanda Richard, irrité. « Ma fille, » dit Carlos, gêné. « Sophia, nous ne devons pas déranger. Allons-nous-en. »« Attends, papa. J'ai étudié les ordinateurs à l'école. Je sais quel genre de problème cause ça. » Marcus se leva brusquement, le visage déformé par la colère. « Ridicule. Une gamine mexicaine veut enseigner aux meilleurs experts de New York? Écoutons-la, tenta d'intervenir David Chen. Non, explosa Marcus. Perte de temps. Nous n'allons pas laisser des enfants nous distraire. Sophia sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de pleurer. Elle voulait seulement aider. J'ai remarqué que M. Marcus arrive toujours. Sécurité, hurla Marcus. Enlevez cette famille. Ils n'ont pas l'autorisation d'être ici. Nous travaillons dans tous les étages depuis toujours, tenta Carlos. Maintenant, dehors, cria Marcus en pointant du doigt. Vous, les immigrés, vous vous mêlez toujours de ce qui ne vous regarde pas. Vous pensez que vous pouvez venir dans notre pays et nous dire comment travailler? La salle devint gênée. Les experts baissèrent la tête, honteux de cette démonstration de préjugés. Je sais que vous ne m'aimez pas, mais je peux aider, dit Sophia fermement. J'ai vu que vous interrompez toujours quand quelqu'un propose quelque chose qui pourrait marcher. Marcus devint livide. Comment oses-tu m'accuser? Je suis le directeur technologique. Toi, tu n'es rien, moins que rien. Marcus, calmez-vous, dit Richard mal à l'aise. Je suis fatigué qu'on nous envahisse.
D'abord ils volent les emplois, maintenant ils veulent voler le savoir. Sophia regarda Marcus dans les yeux et vit quelque chose qui l'effraya. Une peur pure. Il n'était pas seulement en colère, il était terrifié par ce qu'elle pourrait découvrir. « Papa, allons-nous-en. Nous n'avons pas à rester là où nous ne sommes pas bienvenus. » Pendant qu'il sortait, Sophia entendit Marcus continuer son discours de haine. Des gens comme ça sont exactement ce qui ne va pas dans ce pays. Ils n'ont pas leur place ici. Carlos était dévasté. 15 ans à travailler honnêtement, à traiter tout le monde avec respect, et on le voyait encore comme un envahisseur. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Peu importe ce que les mauvaises personnes disent. »« Je sais qui nous sommes, papa, » répondit Sophia, déterminée. Dans le sous-sol, Sophia se retourna, les yeux brillants de détermination. « Papa, il faut que je te dise quelque chose d'important. J'ai découvert qui cause les problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Monsieur Marcus. Il ment à tout le monde. Il sait comment réparer, mais il ne veut pas. Il le fait exprès. » Carlos la regarda, inquiet. « Sophia, ce sont des accusations graves. Tu es sûr? Je l'ai observé pendant des heures. À chaque fois que quelqu'un proposait une solution, il trouvait une excuse. Et quand M. Sterling a parlé du FBI, il a eu très peur. Même si tu as raison, qui nous croira? Nous ne sommes que le concierge et sa fille. » Sophia réfléchit aux paroles de son père. Il avait raison. Personne ne les croirait. Elle n'était qu'une gamine invisible. Mais elle se rappela les mots que son père répétait toujours. La valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est à l'intérieur. Papa, si personne ne veut nous écouter, nous allons montrer la vérité par les actes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais réparer les ordinateurs toute seule. Quand j'aurai réussi, tout le monde saura que M. Marcus mentait. Carlos ressentit un mélange d'orgueil et de peur. Sa fille de 12 ans proposait d'affronter l'homme le plus puissant de l'entreprise. Ça peut être dangereux, Sophia. Je sais que c'est dangereux, mais je ne peux pas laisser continuer à faire du mal aux innocents. Combien de familles perdront leur emploi si l'entreprise ferme? Carlos vit que sa fille n'était plus une enfant. C'était une jeune fille avec des principes et le courage de se battre pour ce qui est juste. « D'accord, mais promets-moi d'être prudente. »« Promis, papa. » Sophia ne savait pas qu'elle s'embarquait dans l'aventure la plus dangereuse de sa vie. Marcus n'était pas seulement raciste, c'était un criminel désespéré qui ferait n'importe quoi pour protéger son plan diabolique. Il était minuit quand Sophia sortit discrètement de la maison. Elle attendit que ses parents dorment pour exécuter son plan risqué. Avec une petite lampe torche et le cœur battant, elle se dirigea vers la Tech-Dine. Le bâtiment était plongé dans l'obscurité. Seules les lumières d'urgence éclairaient les couloirs vides. Sophia connaissait chaque entrée de service, chaque escalier, chaque recoin. Elle était un fantôme se déplaçant dans l'ombre. « Il faut que j'arrive à la salle des serveurs principales », murmura-t-elle en montant par l'escalier de secours. Elle avait mémorisé exactement où se trouvait le cœur technologique de l'entreprise. Une salle spéciale au 30e étage, avec les ordinateurs qui contrôlaient tout. La porte était verrouillée, mais Sophia se souvint que son père avait accès aux clés de maintenance. Elle redescendit rapidement au sous-sol, prit la clé maître de Carlos et remonta en courant. « S'il te plaît, que ça marche », chuchota-t-elle en insérant la clé. La porte s'ouvrit avec un clic doux. Sophia entra, impressionnée. Des centaines d'ordinateurs clignotaient en rangées organisées, une ville de lumière bleues et vertes. C'était le cerveau de la Tech-Dine Corporation. Elle alluma le terminal qui fonctionnait en mode urgence. Ses doigts volèrent sur le clavier. Elle avait appris la programmation à l'école et beaucoup pratiqué à la bibliothèque. Si Marcus a installé un virus, il a dû laisser des traces. Pendant 2 heures, elle fouilla les logs comme une détective à la recherche d'indices. À 2h30 du matin, elle trouva ce qu'elle cherchait. Mon Dieu! Sur l'écran s'affichait la preuve complète du crime, le fichier du virus avec le nom de Marcus, clairement identifié comme créateur. Mais ce n'était pas tout. Il y avait des emails secrets que Marcus avait envoyés à des concurrents pour vendre des informations confidentielles. Il ne cherchait pas seulement à faire tomber Richard, il vendait les secrets. Sophia découvrit que Marcus avait tout planifié dans les moindres détails. Installer le virus provoquant le chaos total, accuser Richard et forcer son licenciement, prendre le pouvoir et continuer à vendre les secrets, gagnant des millions illégalement. Quel homme horrible! Dans les emails,
Marcus écrivait sur sa haine des immigrés et des familles travailleuses « Ces gens inférieurs sont des parasites. Quand je dirigerai la TechDin, je me débarrasserai de tous les latinos. » Sofia sentit les larmes de colère monter. Marcus n'était pas seulement un traître, c'était un homme rempli de haine qui voulait détruire des familles entières. Mais elle découvrit quelque chose d'encore pire. Marcus avait installé un deuxième virus programmé pour s'activer dans 48 heures et détruire définitivement toutes les données de l'entreprise, y compris les informations personnelles de milliers d'employés. Il veut tout détruire, pas seulement l'entreprise, mais la vie des gens qui y travaillent. Sofia comprit qu'elle n'avait pas seulement trouvé les preuves du crime. Elle avait découvert que Marcus était bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé, prêt à détruire des milliers de vies pour obtenir ce qu'il voulait. « Il faut que je l'arrête. » Elle commença à étudier le virus que Marcus avait créé. C'était un programme complexe, mais Sofia remarqua quelque chose d'intéressant. Il avait une porte dérobée, un moyen secret de le désactiver que seul Marcus connaissait. Si je trouve le mot de passe. Pendant 1 heure, elle testa différentes combinaisons. Marcus était arrogant. Il avait probablement utilisé un mot de passe qui reflétait son ego. Elle essaya son propre nom, le nom de l'entreprise, des dates importantes. Rien. Puis elle eut une idée. Elle se souvint des emails racistes, peut-être un mot lié à la haine. Elle tapa « Superiority », accès refusé. « Pure America », accès refusé. Elle réfléchit encore. Marcus se voyait comme le roi de l'entreprise. Elle tapa « King Marcus », accès autorisé. J'ai réussi. Maintenant, elle avait un accès complet au système de Marcus. Elle pouvait non seulement désactiver le virus actuel, mais aussi bloquer le deuxième virus et récupérer toutes les preuves des crimes. Elle travailla frénétiquement, copiant les emails, les documents, les registres de transactions illégales. C'était un puzzle géant, chaque pièce révélant l'ampleur de la trahison. À 4 heures du matin, elle parvint à désactiver complètement le premier virus. Les systèmes de la TechDin étaient prêts à redémarrer normalement. Elle bloqua aussi le deuxième virus et sauvegarda les preuves dans des endroits sûrs. Maintenant, il faut décider quoi faire. Elle aurait pu simplement restaurer les systèmes et laisser les adultes découvrir le reste. Mais Sofia savait que Marcus était intelligent et dangereux. S'il découvrait l'intrusion, il pourrait effacer les preuves ou faire du mal à des innocents. Il faut que je le fasse bien. Il faut que Marcus soit exposé publiquement devant tout le monde pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Elle élabora un plan risqué. Le lendemain matin, quand les experts seraient réunis, elle se présenterait en proposant d'essayer de réparer les systèmes. Elle ferait semblant de découvrir tout à ce moment-là, mais quand elle restaurerait les systèmes, les preuves des crimes de Marcus apparaîtraient automatiquement sur les écrans principaux. Ça va être dangereux. Marcus va devenir fou quand il verra qu'il est découvert, mais c'est la seule façon de garantir la justice. Elle effaça toutes les traces de son passage. La petite fille intelligente savait qu'elle devait garder son enquête secrète jusqu'au bon moment. Quand elle quitta le bâtiment à 5 heures du matin, Sofia ressentit un mélange de peur et de détermination. Elle avait découvert la vérité complète sur la méchanceté de Marcus, mais maintenant venait la partie la plus difficile, l'affronter publiquement. Demain, la vérité triomphera du mensonge. Elle n'avait aucune idée de la violence de la réaction de Marcus quand il découvrirait qu'une enfant inférieure avait détruit tous ses plans diaboliques. Le mardi matin, Sofia arriva à la TechDin le cœur battant comme un tambour. Elle n'avait dormi que 2 heures, mais son esprit était alerte. Aujourd'hui serait le jour de la vérité. Elle allait affronter Marcus et exposer tous ses crimes. « Bonjour ma fille », dit Carlos en remarquant qu'elle était silencieuse. « Ça va ? » ?»« Oui papa, juste nerveuse à cause d'hier. »« Ne t'inquiète pas pour les mauvaises personnes. Nous savons qui nous sommes. »« Je sais papa. Et aujourd'hui, tout le monde le saura aussi. » À 9 heures, Richard convoqua une nouvelle réunion d'urgence. Il avait passé la nuit éveillé à voir l'entreprise s'effondrer, investisseurs qui retirèrent leurs fonds, clients qui annulaient les contrats, le conseil qui programmait une réunion pour discuter d'un changement de direction. « Quelqu'un a du nouveau ?» demanda Richard vaincu. Marcus était rayonnant intérieurement, gardant une expression inquiète. Le plan fonctionnait parfaitement. Dans quelques heures, Richard serait licencié et lui prendrait le pouvoir. « Malheureusement, nous n'avons pas de bonnes nouvelles, » mentit Marcus. « L'attaque était très sophistiquée.
Peut-être devriez-vous vous préparer à vous expliquer devant le conseil. »« Attendez » interrompit une petite voix mais ferme. Tout le monde se tourna. Sofia se tenait à la porte vêtue de sa plus belle robe, celle que Maria lui avait achetée. « Non, encore elle !» explosa Marcus, le visage rouge de colère. « Je vous ai dit hier que cette famille n'a pas l'autorisation. »« S'il vous plaît, » dit Sofia en ignorant Marcus et en s'adressant à Richard. « Monsieur Sterling, je sais comment réparer les ordinateurs. » La salle devint silencieuse. 20 experts regardèrent la fillette de 12 ans qui affirmait pouvoir résoudre en quelques minutes ce qu'eux n'avaient pas réussi en 2 jours. « C'est ridicule !» hurla Marcus. « Vous allez perdre du temps à écouter une gamine, alors que... »« Marcus, laissez-la parler, » dit David Chen. « À ce stade, nous écoutons n'importe quelle idée. »« Merci. J'ai étudié le problème hier soir. J'ai découvert que ce n'est pas une attaque extérieure. C'est un virus, installé par quelqu'un de l'intérieur. » Marcus sentit son sang se glacer. Comment une enfant pouvait-elle savoir? Parce que je comprends les ordinateurs et parce que j'ai vu qui l'a fait. « Impossible !» cria Marcus en se levant brusquement. « Tu ne peux rien prouver. »« En fait, si. Si vous me laissez utiliser un ordinateur, je peux vous montrer exactement qui a créé le virus, quand il l'a installé, et les emails que cette personne a envoyés aux concurrents. » Richard regarda Sofia avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. « Tu peux vraiment faire ça ? » « Oui, mais la personne qui l'a fait va essayer de m'arrêter. » Marcus entrait en panique. Son esprit cherchait frénétiquement un moyen d'arrêter Sofia sans paraître suspect. « Richard, c'est une perte de temps, » dit-il en essayant de contrôler sa voix. « Nous ne pouvons pas laisser une enfant toucher au système. Elle pourrait causer des dommages irréparables. »« Quels dommages ?» demanda David Chen, qui commençait à se méfier de cette résistance. « Les systèmes sont déjà à l'arrêt. Laissez la petite essayer, » dit Sarah Williams. « Qu'est-ce qu'on a à perdre ?» Richard décida. « Sofia, tu as 15 minutes. »« Merci, monsieur Sterling. » Marcus savait qu'il était perdu si Sofia accédait au système. Dans un ultime désespoir, il prit une décision dangereuse. « Arrêtez !» cria-t-il en bloquant le passage. « Je ne permettrai pas qu'une gamine mexicaine détruise notre entreprise. Marcus, écartez-vous » ordonna Richard, irrité. « Non !» hurla-t-il, perdant complètement le contrôle. « Vous ne comprenez pas, cette fille va tout détruire. »« Elle va quoi, Marcus ?» demanda David Chen, clairement suspicieux. Marcus réalisa qu'il en avait trop dit. La haine et la panique avaient trahi sa façade soigneusement entretenue. « Elle va découvrir des choses qui pourraient être mal interprétées. »« Ça, quel genre de choses ?» pressa Richard. Sofia profita de la distraction et atteignit l'ordinateur. Ses doigts volèrent sur le clavier, entrant les commandes qu'elle avait mémorisées pendant la nuit. « Non !» cria Marcus en courant vers Sofia. Il était trop tard. L'écran principal s'alluma, affichant le code du virus avec le nom de Marcus, clairement identifié comme créateur. La salle devint silencieuse comme une tombe. Marcus Thompson. Installation du virus terminée le 14 juin à 23h47, lut David Chen à voix haute. C'est un montage. Quelqu'un a utilisé mon nom. Mais Sofia continua. D'autres preuves apparurent. Email aux concurrents offrant des secrets, plan pour prendre le contrôle, deuxième virus programmé pour détruire les informations personnelles des employés. « Mon Dieu !» murmura Richard en lisant les emails. « Marcus, tu as trahi notre entreprise. Tu m'as trahi ?»« Tu ne comprends pas !» explosa Marcus, toute la haine remontant à la surface. « Cette entreprise aurait dû être à moi. J'y travaille depuis 15 ans. Je ne laisserai pas des immigrés crasseux venir dans notre pays et nous humilier. » Marcus saisit Sofia par le bras avec force. « Tu as tout détruit. Sale petite Mexicaine immonde, tu n'avais aucun droit. »« Lâchez ma fille !» cria Carlos, surgissant comme un lion protégeant son petit. « Marcus, lâchez-la !» ordonna Richard. Mais Marcus était hors de contrôle. Des années de haine, de jalousie et de frustration explosèrent comme un volcan. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Cette gamine a détruit des années de planification. C'était à moi de diriger cette entreprise. » David Chen et les experts avancèrent pour aider Sofia, mais Marcus recula en la tenant toujours. « Reculez !» cria Marcus. « Je vais tout effacer, détruire toutes les données de l'entreprise. »« Vous ne pouvez pas, » dit Sofia calmement malgré la peur. « J'ai déjà bloqué tous vos accès. » Marcus regarda Sofia avec une haine pure.
Petite démone intelligente, tu te crois meilleure que moi? Non, répondit Sophia, la voix ferme malgré la peur. Je pense juste que toutes les personnes méritent le respect, peu importe d'où elles viennent. Ce furent ces mots simples qui brisèrent complètement Marcus. Il comprit qu'il avait été vaincu non par la force ou l'argent, mais par la bonté et l'intelligence d'une enfant qu'il considérait comme inférieure. « Ce n'est pas fini », chuchota-t-il en poussant Sophia et en courant vers la porte. Mais il était trop tard. L'épreuve était exposée aux yeux de tous. Marcus Thompson, l'homme qui se croyait supérieur, venait de se révéler comme le véritable parasite. Marcus courut dans les couloirs comme un possédé, mais il n'y avait aucune échappatoire. En quelques minutes, la sécurité fut alertée, et il fut arrêté en essayant de sortir par l'arrière. Son visage, autrefois arrogant, n'exprimait plus que le désespoir et la défaite. Dans la salle de réunion, un silence impressionnant régna. Les preuves sur l'écran étaient irréfutables. Emails compromettants, codes de virus, plans de sabotage, tout avec la signature numérique de Marcus. « Sophia, dit Richard, la voix tremblante d'émotion, tu as sauvé notre entreprise. » La fillette de 12 ans se tenait à côté de son père, encore tremblante après la confrontation, mais les yeux brillants de devoir accompli. « J'ai juste fait ce qui était juste, monsieur Sterling. » David Chen secoua la tête, admiratif. « En 15 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Une enfant de 12 ans a résolu en quelques minutes ce que 20 experts n'ont pas réussi en 2 jours. »« Comment as-tu découvert tout ça ?» demanda Sarah Williams. Sophia regarda son père pour trouver du courage. Carlos la regarda avec une immense fierté. « J'ai observé. À chaque fois que quelqu'un proposait une solution, M. Marcus trouvait une excuse. Et quand M. Sterling a parlé du FBI, il a eu très peur. Mais comment as-tu eu accès au système? J'ai étudié pendant la nuit. Mon père a accès à toutes les zones à cause de son travail. J'en ai profité pour enquêter. Richard Sterling, l'homme qui avait passé des décennies à ne se concentrer que sur les profits, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une véritable humilité. « Sophia, je dois te présenter mes excuses. Hier, quand Marcus t'a humilié, j'aurais dû te défendre. J'aurais dû t'écouter. Ne vous inquiétez pas, monsieur Sterling. Parfois, les gens ont besoin de temps pour apprendre. » Les agents du FBI arrivèrent. Marcus allait faire face à de graves accusations criminelles. Sabotage corporatif, espionnage industriel, vente de secrets commerciaux. « Mademoiselle Sophia, dit l'agent spécial Johnson, vos preuves sont exceptionnelles. Vous avez une mente d'enquêteuse impressionnante. » Carlos observait, les larmes aux yeux de fierté. Sa petite fille, hier humiliée et méprisée, était maintenant félicitée par les meilleurs professionnels du pays. « Papa, tu avais raison quand tu disais que la valeur d'une personne vient de l'intérieur. Tu l'as prouvé au monde entier, ma fille. Avec Sophia qui guidait, les systèmes de la TechDin furent restaurés en 2 heures. Toutes les données récupérées. Virus éliminé. L'entreprise fonctionnait à nouveau normalement. Ce qui aurait pu aboutir à la faillite se transforma en une démonstration de la façon dont l'intelligence et la bonté triomphent de la méchanceté. Richard convoqua une assemblée générale avec tous les employés. 1500 personnes se réunirent dans l'auditorium pour entendre ce qui s'était passé. Employés de la TechDin, hier notre entreprise a affronté la pire crise de son histoire. Nos systèmes ont été sabotés par quelqu'un en qui nous avions confiance, commença Richard. Un murmure de choc parcourut la foule. Mais aujourd'hui, notre entreprise a été sauvée par une personne que beaucoup d'entre nous ignorions tous les jours. Sophia Mendoza, la fille de notre concierge Carlos, n'a pas seulement découvert le traître, elle a restauré nos systèmes. L'auditorium explosa en applaudissements. Sophia, au premier rang à côté de son père, devint rouge d'émotion. Marcus Thompson a été arrêté. Il fera face à des accusations fédérales pour sabotage et trahison corporative. Il a essayé de détruire notre entreprise pour son bénéfice personnel. La foule réagit avec colère et indignation. Mais aujourd'hui n'est pas le jour de parler de Marcus. Aujourd'hui est le jour de parler de Sophia, de Carlos et de la leçon que nous devons tous apprendre. Richard demanda à Sophia de monter sur scène. La petite hésita, mais son père l'encouragea d'un sourire. Cette fille nous a appris quelque chose que j'avais oublié. Elle nous a montré que la valeur d'une personne ne réside pas dans son poste ou son salaire, mais dans son caractère, son intelligence et sa bonté. Les applaudissements s'intensifièrent.
C'est pourquoi j'annonce des changements immédiats. Premièrement, Carlos Mendoza est promu superviseur des installations avec un salaire qui reflète sa loyauté. Carlos resta bouche bée. En 15 ans comme concierge, il n'avait jamais imaginé une promotion. Deuxièmement, Sofia Mendoza devient notre nouvelle consultante spéciale en cybersécurité. Elle travaillera avec nous en dehors des heures d'école. Sofia ne put retenir ses larmes. Tous ses rêves de travailler dans la technologie se réalisaient. Et troisièmement, je crée le programme Sofia Mendoza, un fonds de bourse pour les enfants des employés qui démontre l'excellence, quelle que soit leur origine. L'auditorium entier se leva pour une ovation debout. Les employés pleuraient, applaudissaient, criaient leur soutien à Sofia et Carlos. Jennifer, la secrétaire de Richard, monta sur scène. « J'aimerais présenter mes excuses publiquement. Hier, quand Marcus a demandé qu'on les expulse, j'aurais dû m'y opposer. »« Ce n'est rien, » répondit Sofia avec grâce. « Tout le monde commet des erreurs. L'important, c'est d'apprendre. » Après la réunion, Richard parla à Sofia et Carlos dans son bureau. « Pendant des années, j'ai traité les employés comme vous, comme s'ils étaient invisibles. J'avais tort et cela a presque coûté mon entreprise. »« Nous avons tous des opportunités de grandir, » dit Carlos. « L'important, c'est que vous choisissiez de faire le bien maintenant. Sofia, tu as un avenir brillant. Avec ton intelligence et ton caractère, tu peux devenir tout ce que tu veux. Je veux m'assurer que tu aies toutes les opportunités éducatives que tu mérites. Merci, Monsieur Sterling, mais je veux gagner mes opportunités par le travail, pas seulement à cause de ce qui s'est passé. » Richard sourit. « Cette réponse confirme que tu iras très loin. » Ce soir-là, quand Sofia et Carlos rentrèrent à la maison, Maria les attendait avec une fête surprise. Voisins, amis de l'école, collègues de travail, s'étaient réunis pour célébrer la petite qui était devenue une héroïne. « Ma fille, j'ai toujours su que tu étais spéciale. Aujourd'hui, le monde entier l'a découvert, » dit Maria en serrant sa fille dans ses bras. Sofia regarda autour de la pièce remplie de gens qui l'aimaient. Elle pensa à Marcus, probablement seul dans une cellule, consumé par la haine. Elle eut pitié de lui, car il avait gaspillé toute sa vie à se concentrer sur ce que les autres avaient au lieu de valoriser ce qu'il possédait. « Papa, merci de m'avoir appris que la valeur d'une personne vient de l'intérieur. Ça m'a donné le courage de faire ce qui était juste. Non, ma fille, c'est toi qui m'as appris quelque chose aujourd'hui. Tu as montré que, peu importe à quel point nous pouvons sembler petits, nous avons tous le pouvoir de faire la différence. » Sofia s'endormit, en sachant qu'elle avait changé non seulement le destin d'une entreprise, mais prouvé que la bonté, l'intelligence et le courage triomphent toujours de la haine et de la méchanceté. Elle avait transformé l'humiliation en victoire, le préjugé en une puissante leçon sur la véritable valeur des gens. Cette histoire nous rappelle que nous vivons dans un monde où il est facile de juger les gens sur leur apparence ou leur origine. Mais Sofia nous enseigne que la véritable valeur réside dans le caractère, la bonté et la volonté de faire ce qui est juste. Combien de Sofia y a-t-il autour de nous qui passent inaperçus? Combien de Carlos travaillent honnêtement en méritant le respect? La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un que la société considère comme petit, souvenez-vous de Sofia. Traitez-le avec la dignité qu'il mérite. Écoutez ce qu'il a à dire. Vous pourriez être surpris par les trésors que vous découvrirez. La grandeur ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. Si cette histoire a touché votre cœur, alors faites comme Sofia. Ne passez pas inaperçu. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. La valeur d'une personne réside dans ce qu'elle est à l'intérieur. Faisons passer ce message pour qu'aucune Sofia au monde ne continue d'être ignorée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous aider.